Salut, chers frères et sœurs dans le Christ. Alors, nous y sommes vendredi 7 octobre 2022. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous avons deux textes à vous lire, tirés du livre d'Esther, chapitre 4, versets 1 à 17 et le psaume 63. Pour cela, nous avons aussi un cantique à vous chanter. Le titre est Ne crains rien, je t'aime, de Gloire à Dieu 508. Alors, écoutons la première lecture. Esther chapitre 4, versets 1 à 17. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchirait ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et il le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il était une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul la vie sauve. À qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre toutes les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez.
Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvaient à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait annoncé. Parole du Seigneur. Amen. Et la deuxième lecture est tirée du livre du psaume 63. Lisons ensemble. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mains gras excellent, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront à la proie des chacals. Et le roi séjournera en Dieu. Quiconque par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chère famille de la Minute Biblique. Je suis le pasteur Benjamin Eyango de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, basée à Douala, au Cameroun. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'une réalité que le serviteur, l'homme de Dieu, le roi, le prophète David a énuméré ici dans la relation qui entoure sa vie avec son Créateur. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons apprendre à connaître notre Dieu, nous devons nous appliquer à la parole de Dieu, nous devons nous appliquer à la pratique de la parole de Dieu afin que la grâce de Dieu, afin que la volonté de Dieu, afin que les promesses de Dieu se réalisent dans la vie de ceux qui craignent l'Éternel. Psaume de David, au chapitre 63, la Bible nous dit: lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire auprès de toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ici, le roi David se trouve dans une situation difficile, dans une situation précaire, dans une situation où il va lui manquer de l'eau, il va lui manquer du pain, c'est-à-dire de la nourriture, il va lui manquer une terre où il peut s'aimer, il peut cultiver. Autrement dit, il va lui manquer du travail, il va lui manquer de quoi nourrir sa famille. Et il dit à Dieu, étant dans ce désert-là, il crie à l'Éternel, il crie vers l'Éternel, il va vers celui-là qui est capable de le désaltérer, qui est capable de prendre soin de sa situation, qui est capable de lui donner de l'eau dans une terre où il n'y a pas de l'eau, de lui donner à manger dans une terre où il n'y a point de nourriture. Bien-aimé, il dit: ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et la contemplation, bien-aimé, est un type de prière, est un type d'adoration qui amène le Seigneur à déployer sa puissance, à déployer sa manifestation,
a déployé ses myriades et ses myriades d'anges pour venir secourir l'un de ses enfants. Il dit qu'il contemple dans son sanctuaire la puissance pour voir la puissance. La puissance de Dieu n'est pas encore là, elle n'est pas encore manifestée parce que lui, il est dans une situation précaire, dans une situation difficile. Il traverse un désert, il traverse une situation compliquée, mais au milieu de cette détresse, au milieu de cette difficulté, au milieu de ce chaos, il dit une chose. Il reste connecté à Dieu, il reste attaché à Dieu, les regards fixés vers l'Éternel, gardant le silence auprès de l'Éternel pour voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimés, lorsque nous sommes donc confrontés à ce genre de difficultés, lorsque nous sommes confrontés à ce genre d'épreuves, nous ne devons pas perdre espoir, nous ne devons pas abandonner le Seigneur. Nous ne devons pas nous détourner de la vision du Seigneur. Nous ne devons pas nous détourner de la pensée du Seigneur. Car la persévérance, la foi, la Bible nous dit que celui qui met sa confiance en l'Éternel, il n'aura jamais hâte de fuir. David savait que l'Éternel, son Dieu, était là et il pouvait dire avec joie, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, de qui aurais-je peur? Bien-aimé, la difficulté appelée ici le désert, qui renferme un grand nombre de choses, d'événements qui peuvent nous arriver, les maladies, le chômage, le célibat et bien d'autres choses. Lorsque nous nous retrouvons face à ces choses, comme Jérémie, Dieu lui dit, Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, Jérémie, lorsque tu es en détresse, et je te répondrai, et je t'enseignerai les choses que tu ne connais pas, je te montrerai les choses qui sont cachées. » Lorsqu'on est dans un désert où on n'a plus d'issue, où nos moyens sont limités, où on a tout essayé, c'est le moment de retourner vers le Seigneur et de lui dire, Seigneur, s'il y a eu du désert, c'est parce que je sais qu'il y a de l'eau cachée quelque part. S'il y a le désert dans ma vie, c'est parce que je sais qu'il y a la fertilité quelque part. Si le soleil a séché, c'est parce que c'est qu'il y a de l'abondance cachée quelque part. Révèle-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Révèle-moi ce que je dois dire. Révèle-moi ce qu'il faut faire afin que j'ai les yeux ouverts. Oui, bien-aimé, ce soir, je veux t'interpeller. Je veux t'appeler. Je veux t'inviter à te retourner vers le Seigneur. Peut-être que tu es dans un chaos, abandonné par tes siens, abandonné par la force des choses, parce que le désert s'est opposé à toi. Tu es à la croisée des chemins. Mais bien-aimé, je t'invite à faire comme David. Contemple le Seigneur. Contemple le Seigneur. Je veux te rassurer d'une chose. Si encore tu as un souffle de vie, si encore le Seigneur s'est souvenu de toi, et tu as encore le souffle de vie, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Rentre dans les profondeurs avec le Seigneur. Rentre dans les profondeurs avec le Seigneur. Je me souviens de l'apôtre Pierre avec ses amis qui avaient travaillé toute la nuit, qui avaient péché toute la nuit et qui étaient rentrés bredouilles. Mais lorsque Jésus a déclaré sa parole, il a dit, Pierre, toi et tes amis, j'allais en profondeur et jeter le filet. Mais Pierre, à un moment donné, après avoir eu l'envie de se justifier, a dit, mais Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, les poissons qui étaient cachés ont été révélés, ont été manifestés. Et l'apôtre Pierre est sorti victorieux. Ce soir, je veux t'interpeller. N'abandonne pas. Ne laisse pas l'ennemi. Ne laisse pas Satan détruire ta vie par l'incrédulité, parce que Jésus est capable de tout. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus, avance avec le Seigneur, n'abandonne pas. Shalom, shalom, et à vendredi prochain, que Dieu vous bénisse. Alors, suite à ces deux textes bibliques que nous venons d'écouter aujourd'hui et à ce chant que nous avons chanté, je vous souhaite de passer une excellente journée dans le Seigneur et que la main de l'Éternel soit toujours avec vous. Comme le dit le cantique, ne crains rien, je t'aime. Au revoir et prenez bien soin de vous.